Et si je vous disais que le sucre ne fait pas que vous donner de l'énergie, mais qu'il peut aussi jouer un rôle dans le développement de certaines maladies, y compris le cancer? Bonjour, je suis le docteur Jean-Pierre Cabongo, médecin de famille et fondateur du mouvement Homesteadication. Dans le cadre du principe de Homesteadication, notre objectif est simple: faire de votre maison votre premier lieu de santé, de votre cuisine votre première pharmacie et de votre alimentation votre premier médicament. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous parler de la relation entre le cancer et le sucre. Savez-vous que le cancer aime le sucre? Oui, les cellules cancéreuses consomment beaucoup plus de sucre que les cellules normales. Aujourd'hui, nous consommons souvent du sucre sans même nous en rendre compte. Attention, le sucre à lui seul ne cause pas directement le cancer, mais une consommation excessive peut contribuer à un environnement favorable à son développement. Le sucre favorise l'inflammation dans notre corps, ce qui peut, à long terme, contribuer au développement du cancer. Donc, si vous voulez réduire votre risque de cancer, limitez votre consommation de sucre. Je parle du sucre ajouté dans votre thé, dans vos aliments, dans vos desserts. Il ne s'agit pas du sucre naturellement présent dans les fruits, mais surtout des sucres ajoutés et des aliments ultra transformés. Pourquoi? D'abord, le sucre favorise l'inflammation dans le corps. Une inflammation chronique agit comme un stress permanent pour les cellules, peut altérer l'ADN et contribuer au développement du cancer. Ensuite, les cellules cancéreuses utilisent le sucre comme source d'énergie principale. Vous avez peut-être entendu parler du PET scan. D'ailleurs, les médecins utilisent ce phénomène avec le PET scan, une technique largement utilisée en médecine moderne pour détecter et suivre l'évolution de certains cancers. Quel est le principe de cet examen? On vous injecte une forme de sucre liée à une molécule radioactive qui circule dans votre sang. Elle est absorbée par toutes les cellules, mais particulièrement par les cellules cancéreuses, car elles se multiplient très rapidement. Elles consomment donc davantage de sucre. Ensuite, on vous place dans une machine qui analyse les zones où l'activité radioactive est plus élevée, ce qui permet de cartographier votre corps. Par exemple, si une forte activité est détectée dans le cerveau, on peut dire que des cellules cancéreuses s'y sont propagées. Vous voyez donc comment cette caractéristique des cellules cancéreuses pour le sucre est utilisée pour détecter le cancer. Alors, rendez-vous service. En réduisant votre consommation de sucre, vous pouvez diminuer votre risque de cancer. Par exemple, commencez par réduire les boissons sucrées, les desserts industriels et le sucre ajouté dans le café ou le thé. Votre alimentation est un outil puissant. Chaque petit changement compte. Si vous trouvez cela intéressant, laissez un commentaire, partagez avec vos amis et abonnez-vous à notre chaîne Santé et Société. Merci.